Hello, coucou les amis, bonjour et bienvenue. Je suis super contente de revenir aussi. Désolée pour la semaine dernière, j'ai pas fait les énergies de la semaine, j'étais malade. C'était pas le Covid, non, non, une bonne vieille angine comme on en fait. Voilà, donc comme quoi le masque, on a beau le porter, ça n'empêche pas les virus. Enfin, c'est ma petite touche personnelle sur ce que j'en pense. Quoi qu'il en soit, donc me revoilà. J'ai encore des signes à faire pour février. Je suis désolée du retard, mais j'essaye de me respecter un petit peu. De pas trop tenir compte qu'il puisse y avoir de l'attente. J'espère que vous comprenez. Beaucoup m'ont répondu favorablement et merci beaucoup. Donc c'est parti, on y va pour les énergies donc du 24 au 31. Comme je le dis à chaque fois, vous prenez que ce qui vous parle parce que si ça vous parle pas, franchement, faut pas prendre. Ok, c'est hyper important. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est vraiment beaucoup de discernement. Sur ce que je peux vous raconter lors des tirages. Également aussi, je peux m'évader d'une valeur de carte, hein, c'est-à-dire que parfois je pars, donc on s'éloigne de ce que veut dire la carte. Et c'est pas grave, c'est vraiment un support à intuition. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo dans la description. On y va, c'est parti. C'est marrant, j'étais un peu, je pense que ça fait partie de la guidance, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais j'étais un petit peu énervée au moment de me mettre au travail, car j'étais enjouée de refaire cette guidance. Et j'arrive et je vois que mon fils aîné, à qui j'ai prêté mon ordinateur, a tout défait mes réglages. J'étais un petit peu énervée. Mon cher Ange, si tu m'entends, tu sais ce que j'en pense. Merci de ne pas recommencer. Voilà, c'est tout. On y va, c'est parti. Alors, est-ce que je vais ressentir des petits trucs d'énervement dans ce tirage? Je sais pas. Tout ce que je vois, c'est qu'avec la triade énergétiquement parlant, il y a du mouvement, il y a du mouvement émotionnel, il y a du mouvement au niveau de ce qu'on ressent. Il y a le fait aussi, ça bouge beaucoup. C'est comme si on revenait remuer un tas d'émotions peut-être sur cette semaine. Peut-être qu'on fait en sorte aussi de venir remuer un peu, pas la merde, mais ce qu'on avait tapis un peu au fond de l'eau ici, d'accord, pour que justement la vase remonte et qu'on puisse filtrer à nouveau cette eau ici. Il y a peut-être encore des choses à filtrer, il y a peut-être des choses à traiter, ok? On repart sur un tour de machine à laver. Ça veut pas dire que ça va être forcément chiant, ça veut dire que parce que là j'entends déjà oh putain elle revient pour nous dire des trucs comme ça du genre super ça va être la merde cette semaine Jennifer. Non, c'est pas forcément ça, c'est que à un moment donné le linge a juste besoin d'être nettoyé, c'est normal, ça se fait pas forcément, on n'est pas à 2000 tours minutes en permanence quand on nettoie son linge, ok? On met du mouvement, le mouvement c'est la vie, le mouvement ça permet de faire avancer les choses. Tout ce qui est stagnant, c'est jamais bon, ça finit par sentir mauvais. Enfin, je vous fais. Voilà, je suis toujours pleine de métaphores, j'ai pas changé. Me revoilà avec mes métaphores. Bref, le dos de deck est sympa. J'aurais peut-être mieux fait de rester clos au lit. Non, je rigole. Mais en gros, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qui ont besoin de changer, de se métamorphoser, de bouger. On, 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 on voit bien. Genre, si quelque chose est foutu pour foutu, bah c'est pas grave, quoi. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Et si ça marche, ben ça marchera et peu importe. Mais il faut mettre du mouvement. On reste pas comme ça, panique dans un truc ou sur lequel on pourrait être cramponné. Non, là, il y a du mouvement, ça va bouger. Ça va bouger. Et puis l'arcane sans nom, enfin l'arcane de la mort avec la triade, c'est une fin de cycle, ça bouge. Oh les gars, on démarre un truc là. On y va. Hein? Le 5, c'est le mouvement. 7, spirituellement, on est amené à mettre du mouvement. Ok, donc concrètement, la matière, il se passe quoi? On a le 9 de coupe, on a l'étoile, on a le 8 de coupe et on a la grande prêtresse. Ok. Il y a quelque chose qui nous fait véritablement envie ici, hein, avec ce 9 de coupe, quelque chose qui nous satisfait, qui nous fait du bien, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent aligné.
on a une espèce d'espoir par rapport à quelque chose qui est de bon augure ici. Hein. On se dit, waouh, c'est comme, voilà, le 9 de coupe, c'est un peu celui qui s'en est mis plein la panse et puis qui est content, quoi. Et c'est quelque chose qui, qui fait partie, si vous voulez, pour moi, d'une forme de quelque chose qui nous détend là-dedans, qui est féerique, qui est stellaire, quoi. C'est que l'étoile ici, quand on regarde les étoiles, il y a une forme d'émerveillement quand même. Mais c'est marrant parce que ça vient tout de suite ici, avec le 8 de coupe et la grande prêtresse, ça parle de je prends du recul, quoi. Je me mets en retrait, je me mets en retrait, je me mets en secret, je me mets en... j'essaye de comprendre mes émotions, j'essaye d'intégrer mes émotions, de les ressentir et de capter un peu ce qui se passe. Tout ça, la grande prêtresse, on sait qu'elle n'est pas très bavarde, hein, c'est pas la meuf la plus bavarde du monde. Donc il y a peut-être ici un sursaut émotionnel, un mouvement émotionnel, comme une montée de 9 de coupe et un retrait avec le 8 de coupe. Ok, soit. Il y a des gens pour qui ça fait ça ici. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le haut chaud en mode ressources? Attention les gars, attention à ne pas vous cacher trop, à ne pas jouer des tours. Vous êtes épuisé de temps de mascarade, vous êtes épuisé de temps de... Il est temps d'être honnête parce que ce jeu-là de j'avance, je recule, en fait, vous fatigue terriblement. Alors, je pense que là, c'est pour ça qu'il y a du mouvement, c'est pour avancer, hein, véritablement. On est épuisé de temps de mascarade. En même temps, il ne faut pas se juger, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, on a en la sphère émotionnelle, on a le roi de coupe, le valet de bâton, tiens donc la grande prêtresse et le jugement. Purée, ça bastonne, hein. Donc ici, en fait, il y a émotionnellement, il se passe un truc. Quelqu'un qui est en mesure, peut-être un petit peu mieux, hein, parce que le roi de coupe, il est en mesure de capter un peu ce qu'il ressent. C'est peut-être pour ça que vous avez un certain recul. Mais il y a, en fait, si vous voulez, il y a ce roi de coupe là. Moi, un peu, il m'énerve. Je sais pas pourquoi, mais avec le Rider-Waite, le roi de coupe et la reine de coupe, je sais, faut pas être dans le jugement, mais je ne suis pas parfaite du tout. Ils m'énervent les deux. C'est un couple qui m'énerve. Elle, je la trouve un peu gnangnan avec sa coupe, un peu misquine, à porter le poids du monde dans la coupe, comme si c'était un truc trop lourd à porter. Et lui, normalement, le roi de coupe est quelqu'un qui maîtrise sa sphère émotionnelle. Et lui, je trouve qu'il a un petit côté contrôleur, bizarrement, avec ce jeu. Donc, si c'est sur ce jeu, je me laisse aller avec ce que je ressens de ce jeu. Et il a le regard en biais, c'est-à-dire que je maîtrise mon truc, mais le problème, c'est qu'ici, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui maîtrisent leur truc, mais qui se retrouvent face à une envie plus forte qu'eux, c'est-à-dire une envie un peu physique, une envie un peu charnelle. Il y a quelque chose qui vous fait véritablement envie ici, mais qui est encore une fois complètement sous couvert avec la grande prêtresse qui pipe pas un mot. Mais les gars, à un moment donné, le problème, c'est que vous êtes dans une dualité de dingue, parce que ici, vous avez la grande prêtresse et ici, vous avez le jugement. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, émotionnellement parlant, comme ça vient vous chercher en lame de fond, ça vous fout une petite claque. Hein. Le jugement, il vous fout un petit peu une petite claque. C'est un petit rappel à l'ordre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je ne sais pas. Il y a une idée de le rebelle ici, hein, il a tendance à péter ses chaînes, péter un peu son mode sa prison personnelle, son conditionnement personnel, de quoi j'ai envie vraiment, de quoi j'ai envie, quoi. Hein. J'y vais, j'ai la force de le faire, j'ai le courage de le faire. C'est un peu l'idée ici, c'est se détacher. De quoi? Je ne sais pas. Vous prenez comme ça vous parle. Au niveau professionnel, se détacher d'entraves, ça c'est sûr. Au niveau professionnel, on a le roi de coupe, again. C'est marrant, le roi de coupe, c'est marrant ce qui me fait, certaines cartes me font. L'étoile à nouveau, le valet de denier cette fois-ci, le cavalier de denier et le 10 de bâton.
Bon, on va voir ce que ça raconte. Il y a eu plus de cartes. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions quant à votre avenir, de comment vous allez gérer les choses, comment vous allez, en fait, c'est comment vous vous voyez. Vous vous posez des questions de comment vous vous voyez dans l'avenir, comment vous pouvez vous projeter. Il y a une histoire de projection là, comme ça, avec l'étoile. Comment vous vous projetez concrètement, comment vous pouvez amener quelque chose de concret, peut-être différent dans votre vie. Le truc, c'est que vous ne savez pas par quel bout commencer avec ce 9 de bâton. Vous vous sentez un peu bloqué, j'ai l'impression. Vous ne savez pas comment vous délester. Il y a une histoire de... On a besoin de se délester ici. Hein. Peut-être des choses qui vous pèsent, dont vous ne savez pas quoi faire pour vous engager différemment. Peut-être que vous ne voyez pas les choses. Attention, avec le 10 de bâton, moi je trouve qu'on a la tête dans le guidon. On a la tête... C'est comme si on avait la tête contre le mur, quoi. Donc bon... Bon, la grande prêtresse, elle est là, elle est à fond. C'est la voix intérieure ici avec le haut chaud. Recentrez-vous les cocos. Il y a un truc avec votre intuition. Ça se passe en toile de fond. Essayez d'écouter votre intuition. Écoutez ce que votre cœur vous dit, votre âme vous dit, vos ressentis vous disent, votre corps. Qu'est-ce que ça vous raconte tout ça? Il y a vraiment un truc. Hein, ça va émerger. Parce que là, il y a un mouvement de fond. Hein. Il y a comme une lame de fond là. Ok? Faites confiance à votre intuition et arrêtez peut-être d'être en permanence bouche cousue. C'est un peu austère. Faut peut-être verbaliser, je sais pas. Bref, qu'est-ce qu'il dit le Béline? Il dit infortune et l'eau. Vous avez peur là du remous émotionnel. Il y a beaucoup de remous émotionnels. Il y a beaucoup de... Vous avez l'impression d'avoir repris... d'avoir largué les amarres et d'être de nouveau dans le... Bon, ça parlera à qui ça parle. Hein. Si c'est deux personnes, c'est pas grave. Et vous avez peur un petit peu de... Vous avez un petit peu peur que le bateau vous emmène un peu trop loin au large et que le phare ne soit plus à votre portée. Hein, et de vous retrouver un peu... merde, je me perds là, chante. Et on a peur de se perdre et on a peur de perdre. On a peur de perdre. Ok, parlera à qui ça parle. Perdre quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas. De se retrouver un peu sans rien. Une main devant, une main derrière. Ok, le monde animal ici avec l'oracle bleu et le jeune homme. Qu'est-ce que vous disent vos instincts? Qu'est-ce que vous disent vos intuitions, vos instincts, votre corps? Comment ça parle? Comment ça se passe quand vous êtes simple avec vous-même? Ça parlera à des hommes, ça parlera à des femmes, ça parlera à votre yang. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous agissez instinctivement? Comment vous agissez? Comment ça vous parle de l'intérieur, en fait, d'une certaine façon? Comment ça se manifeste? Écoutez tout ça. Écoutez ce qu'il y a au plus profond, hein, le jeune homme au plus profond. Et qu'est-ce que vous en faites? Pas qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en faites au final? Ok? Intuition, instinct. On reprend possession de ce genre de choses là cette semaine. Ok. Victoire, sexualité, purée, temps, projection, rêve, maison, enfermement. C'est quoi le d'autre deck? Allez, fatalité. Bon. Ça dit quoi? Il y a des gens ici qui sont très aimantés corporellement parlant. D'accord. C'est bon, voilà. C'est une histoire, ça parlera à qui ça parle. Des gens pour qui vraiment il y a quelque chose qui va au-delà de ce que vous comprenez au niveau sexuel, au niveau intimité, qui va au-delà du temps aussi sans doute, qui ne vous lâche pas. Hein. C'est quelque chose que vous avez en pensée de manière un petit peu incessante ici avec la projection et le rêve, mais vous êtes coincé et vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue en fait, que vous êtes en train de tout foirer, tout perdre, je ne sais pas, mais avec la fatalité et surtout cet enfermement, vous êtes coincé. Beaucoup de rêves, hein, beaucoup de projections, mais vous êtes coincé. Qu'est-ce qui vous dit le surrender par rapport à ça?
essayez d'aller avec le flow plutôt que de lutter contre. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, il faut l'accepter avec compassion et c'est exactement ça qui va vous amener la paix. Vraiment faites en fonction de vos ressentis intuitifs, instinctifs, comment ça se passe. Je suis intéressée de voir. On vous demande d'aller vraiment chercher la paix à l'intérieur, parce que les remous vont peut-être être un petit peu voilà. Mais la paix, il y a moyen de la trouver hein, si vous vous sentez un petit peu trop perturbé. Donc voilà, voyez pourquoi vous êtes dans des énergies comme ça. C'est apparemment un peu de... Enfin, c'est une énergie globale, donc ça peut concerner quand même quelques personnes. Et faites-vous confiance plutôt que d'être dans votre tête. Soyez dans la vie, quoi, dans votre ressenti, véritablement. C'est ce qui vous sortira de ce sentiment de fatalité et d'avoir le sentiment que vous êtes accablé et que vous ne pouvez rien faire contre et que à un moment donné, si on accepte les choses comme elles sont et qu'on reconnaît que c'est comme ça, et les choses bougent. Il faut juste accepter, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, merci pour tout, votre écoute et tout ça. Et puis moi, je vous dis à très vite. Vous avez tout un tas de propositions à la fin de la vidéo, d'abonnements, de machin, de ceci. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt.